Bonjour, aujourd'hui et pendant toute cette semaine, je vais vous parler des pères et particulièrement des pères spirituels. Alors c'est un sujet un peu difficile, un peu délicat, parler des pères parce qu'il y a beaucoup de culture dans l'Église et ensemble on va répondre à plusieurs questions. On va voir un peu la notion de père dans la Bible et on répondra à des questions pendant cette semaine. Est-ce qu'on trouve des pères spirituels dans l'Ancien Testament ? Dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'on peut se baser bibliquement sur l'Ancien Testament pour parler de pères spirituels? Trouve-t-on des pères spirituels dans les évangiles? Avoir un père spirituel, est-ce que c'est biblique? Ça va être un sujet intéressant et en prêchant la parole de Dieu, je me suis refusé de réagir sur des choses que je trouve parfois exaspérantes de ce qu'on peut entendre ici et là. Et je préfère parler de certains sujets lorsque je sens que c'est le moment. Ou alors que les sujets ou les choses que j'ai pu entendre deviennent pour moi dangereuses dans la vie de ceux qui les écoutent. Alors je vous encourage à écouter en entier cette semaine, surtout jusqu'à jeudi, vendredi, on va prier un psaume. Vraiment ce que j'ai à partager sur ce sujet, avant même de pouvoir apporter un jugement comme le font ceux qui commentent une prédication par exemple en ayant juste lu le titre, et sans prendre le temps d'en écouter le contenu. Je crois que Dieu a un Père pour vous et on va en parler pendant cette semaine. Première chose, je voudrais définir un peu, juste de manière, qu'est-ce que dit le dictionnaire sur les pères spirituels. Alors, plusieurs choses, mais on dit en général que la direction spirituelle dans les religions chrétiennes consiste à guider une personne dans la foi. Dans le milieu catholique, on pouvait parler de directeur spirituel ou directeur de conscience, accompagnateur, guide spirituel. La plupart du temps, c'était des prêtres. Aujourd'hui, ça devient ce qu'on appelle des laïcs. Et l'expression père spirituel, dans le langage courant, peut aussi aller en dehors même d'une religion ou de la spiritualité même, pour parler d'une influence, l'influence importante que peut avoir une personne sur une autre personne. Une des définitions, toujours dans le dictionnaire, bien sûr on va aller voir dans la Bible, c'est le plus intéressant et c'est le plus vrai, c'est personne étant vue comme quelqu'un d'exemplaire d'un point de vue moral et exerçant une influence considérable dans la formation d'une autre personne. Alors bien sûr pour nous c'est toujours important d'aller voir à la source dans la parole pour parler d'un thème. Et donc, première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que beaucoup de personnes sont à la recherche de modèles et de pères. Il faut noter que d'un point de vue social et familial, de plus en plus d'enfants qui ont grandi avec des manques, avec des carences, sont à la recherche de modèles. Avec l'explosion du nombre de divorces et ce que cela va engendrer, mais également en raison des progrès de l'iniquité dont nous parle la parole, le Seigneur, incluant l'égoïsme, les dérives sexuelles, bien des jeunes se trouvent confrontés à de profondes carences, non seulement affectives, mais également de repères qu'ils n'ont pas, de saine autorité et d'un modèle qui est sain. C'est évident qu'un jeune homme dont le père a été absent parce qu'il était plus intéressé à son business, à son travail ou à ses amis, qu'à apporter une véritable éducation à son enfant, ce jeune homme va manquer de repères. Si une jeune fille qui a grandi et est devenue maintenant une jeune femme avait un père qui l'a abusé, il est évident que cette personne, cette jeune femme, va rencontrer des difficultés profondes. Si quelqu'un ne voyait son père qu'un week-end par mois et qu'ils n'avaient pas ensemble une réelle communion, là encore, cette personne va subir des carences. Donc, également, et de plus en plus, les dérives sexuelles actuelles, pour ne pas les nommer, de la part de ce qu'on appellera des tuteurs légaux, vont encore engendrer d'énormes difficultés dans les années à venir, puisque maintenant, on peut faire n'importe quoi, marié par marié, homme avec homme, femme avec femme, homme avec femme, femme avec homme, etc., etc. Et voilà, on fait ce qu'on désire, on fait ce qu'on veut, peu importe ce que Dieu, la Bible, ou même ce que la loi basée sur la parole de Dieu dans certaines constitutions peut dire, on va changer les choses pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Bon, ça c'est le monde,
et bien sûr, ce n'est pas ce que nous sommes appelés à vivre. Mais bon, en tout cas, toutes ces choses vont susciter, vont créer des conséquences terribles dans les prochaines années. Donc premièrement, voilà, on est en recherche de modèles et de pères et on va l'être de plus en plus. Humainement, c'est normal, on recherche un père, on est censé avoir un père, mais puisque les pères parfois sont absents ou pour les raisons que j'ai citées, entre autres, ne sont pas présents et ne répondent pas à ce qu'ils auraient dû répondre, eh bien on se retrouve confronté à certaines difficultés, mais on verra, nous avons un Père céleste. Alors quels sont les devoirs du Père? Il est écrit dans Deutéronome chapitre 6, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les portes de ta maison, sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Alors, le plus grand devoir du Père, c'est bien sûr d'aimer ses enfants. Et cet amour va se manifester par d'autres devoirs, comme celui d'instruire, de corriger, de protéger, de répondre aux besoins essentiels de l'enfant. C'est important de parler d'abord des pères physiques avant de parler des pères spirituels. Donc le père ne doit pas être seulement un géniteur ou un pourvoyeur, il doit pouvoir également manifester l'amour et procurer la joie chez l'enfant. Et ça va comprendre aussi le rire chez l'enfant. Alors maintenant, on va voir les premiers pères de l'histoire de l'humanité. La première mention du père dans la Bible, ça se trouve dans Genèse au chapitre 2 et au verset 24, où il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors, le mot « père », c'est le premier mot strong dans l'alphabet dans la Bible, puisque c'est AB. C'est un mot, donc AB, AB. Et le père, en effet, devrait pouvoir instruire et donner à ses enfants l'AB ou l'ABC de la vie et de bien des domaines. Dans le Nouveau Testament, le père, c'est le mot « pater ». Et on trouve environ 1500 fois le mot « père » dans la Bible. 1500 fois, donc c'est beaucoup. Et c'est intéressant de noter que la première mention du mot « père » dans la Bible est là pour nous dire que l'homme va quitter son père et sa mère, bien sûr, pour devenir un avec quelqu'un d'autre du sexe opposé. Un voisin me partageait dernièrement la difficulté qu'il a rencontrée lorsque son fils a quitté la maison, comment ça a été dur et qu'il a dû aller voir un psy, comme on dit, parce que c'était vraiment difficile à gérer de voir son enfant quitter la maison, ou ses enfants quitter la maison. Et c'est vrai que c'est difficile et on peut être rassuré dans le fait que même si nos enfants partent et quittent la maison, nous restons pour eux un père et une mère pour les femmes. Donc notre paternité va se manifester de façon différente et pour les mamans qui m'écoutent, ça va aussi bien sûr, quand je vais parler de père un peu tout le long, bien sûr, il y a bien des choses qui sont semblables, mais on est toujours appelé, même quand les enfants ne sont plus là, à inspirer nos enfants. Je me souviens lorsque j'ai quitté donc, la maison de mes parents et qu'on a été à cause de la vision d'enseigne-moi en région parisienne, on a quitté la région parisienne, ça a été très dur pour ma maman et Dieu lui a donné 2 rêves, ou en tout cas 2 images, peut-être dans un seul rêve, mais en tout cas c'était 2 images et quand le Seigneur lui a montré une de ces 2 images, c'est assez drôle, mais elle voyait un nid et un oiseau qui commençait à, la coque et finalement s'envoler au bout d'un moment. Et ça a rassuré son cœur. C'était une image spirituelle, très simple. Il y avait une seconde image également. Et Dieu a comme ça consolé le cœur, son cœur de maman. La 3e mention du mot « père » dans le Nouveau Testament nous parle de Jacques et de Jean qui ont dû quitter leur père pour suivre Jésus. Alors aujourd'hui, beaucoup d'enfants et de plus en plus ont du mal à s'attacher à quelqu'un. Tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher. Parce qu'ils n'ont pas vu un modèle sain de père et de mère autour d'eux, dans leur vie, dans leur famille. Alors, ils ne réussissent pas à devenir une seule chair avec quelqu'un parce qu'ils n'ont jamais vu dans leur cercle familial une telle chose. Mais grâce au Seigneur qui est un bon Père, il est notre Père, Dieu peut nous guérir et vous guérir si vous avez eu des carences, si vous avez eu des blessures. Le Seigneur peut vous guérir des blessures, peut-être du mauvais père
ou du père avec les fautes qu'il a pu faire dans votre vie et les conséquences que vous avez pu subir. Donc, première mention du mot père, on l'a vu, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Deuxième mention du mot père dans la Bible, c'est dans Genèse au chapitre 4 et au verset 20. Il est écrit « Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. » Alors le père, c'est normalement un modèle. Et alors qu'il est aujourd'hui de plus en plus dénaturé, il perd de sa force, de son autorité, le père revêt une place extrêmement importante dans l'Ancien Testament. Et même si Jabal et Jubal n'étaient pas le père direct de toutes les personnes qui vont suivre, donc de leurs descendants, ils étaient la source de leur façon de vivre et un modèle pour eux, tout comme les descendants de Récab à l'époque de Jérémie, qui disaient aux prophètes suivre et obéir scrupuleusement et vivre en fonction de ce que leur ascendant avait commandé. Et bien qu'il n'ait pas connu de leur vivant leur arrière-arrière-grand-père, Yonadab, fils de Récab, a été un père et un modèle pour eux. Et en fait, ils vivaient leur vie sous des tentes à cause de lui. Ils vont dire dans Jérémie au chapitre 35, « On ne boira pas de vin parce que Yonadab, fils de Récab, notre ancêtre, nous a donné ses ordres. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos descendants, à perpétuité. Vous ne construirez pas de maison. Vous ne cultiverez pas de terre, vous ne planterez pas de vignes, vous ne posséderez rien de cela. Pendant toute votre vie, vous habiterez sous des tentes, afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous n'êtes que des étrangers. » Et là, ils disent au prophète Jérémie, eh bien, on a obéi scrupuleusement aux ordres de Yonadab, fils de Récab, notre ancêtre, et nous ne buvons pas de vin, ni nous, nos femmes, nos fils, nos filles. Nous ne construisons pas de maison, on ne construit pas de maison pour y habiter. Nous ne possédons ni vignes, ni champs, et nous ne faisons pas de semailles, nous habitons sous des tentes. Et la leçon ici dans le chapitre 35 de Jérémie, c'est finalement comment ils ont obéi à leur père, et Dieu le Père aurait aimé que son peuple puisse lui obéir de la même façon. Mais en tout cas, voilà un père qui a grandement influencé ses fils et les fils de ses fils, et encore dans les générations qui ont suivi, au point où toute leur vie était conditionnée. Ils vivaient une vie très particulière parce qu'un père qu'ils n'avaient même pas connu avait donné des ordres. Alors que nous cherchons et alors que nous suivons un modèle qui nous pousse à chercher à plaire à Dieu, c'est une bonne chose. Par contre, si nos pères étaient des adorateurs d'idoles, il ne faut pas suivre leur exemple. On leur doit un certain respect, mais nous ne devrions en aucun cas suivre leurs pratiques idolâtres. Ils avaient peut-être de bonnes choses, et tout n'est pas forcément à rejeter, mais ils ne pourront pas être pour nous des pères spirituels, à moins qu'ils ne se soient convertis et qu'ils soient devenus de véritables disciples de Jésus-Christ. En effet, il faut parfois quitter la maison de ton père. Alors un petit mot sur le respect des pères. L'une des premières choses qu'on apprend dans la Bible et dans Genèse à propos du père, c'est qu'on n'est pas censé voir la nudité de notre père, et encore moins nous en moquer. On sait que Cham, fils de Noé, va être maudit parce qu'il s'est moqué de son père, qui avait trop bu, il s'est dénudé dans sa tente, et là il va aller voir ses frères et se moquer de son père, et la malédiction va être sur lui. On doit respecter nos pères, même si ceux-ci ont commis de grandes erreurs. Et ce n'est pas pour rien qu'on trouve tous ces exemples au début de la parole de Dieu et au début de l'histoire de l'humanité, telle qu'on la connaît. Se moquer d'un père, c'est un peu comme dévoiler sa nudité. Et c'est donc dépasser les limites. Jacob a menti à son vieux père en se faisant passer pour son frère. Alors, heureusement, la bénédiction du Père céleste surpasse la bénédiction du Père terrestre. Mais en tout temps, on doit veiller à respecter les limites, et bien sûr nos pères aussi. Et dans la loi, celui qui frappait ou maudissait son père ou sa mère était puni de mort. Dieu vraiment prête une attention très particulière à la relation avec nos parents, nos pères. Quand je dis nos pères, c'est père et mère, elle est sacrée. Et dans le livre de la Genèse, on voit de terribles dérives concernant les pères. On voit par exemple les filles de Lot qui vont reproduire, répéter ce qu'elles ont pu voir à Sodome et qui vont violer leur père, qui vont le faire boire et qui vont le violer pour avoir une descendance. Ne prenons jamais exemple sur Sodome parce qu'il n'y a jamais rien de bon et il n'y a jamais rien qui sent bon qui vient de cette ville. Sodome est dépourvue de grâce et de beauté.
Dans les évangiles, le Seigneur Jésus donne la parabole d'un fils qui a demandé à son père, alors qu'il était encore vivant, son héritage, et qui a très mal terminé. Et lorsqu'il a très mal terminé, heureusement, il va se repentir. Abraham est le père d'une multitude de nations. Il est écrit dans Genèse au chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Et le Seigneur va lui dire « Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et je ferai avec toi une alliance perpétuelle et à la postérité après toi. Je te donnerai des descendants après toi, etc. » Donc Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham, car il allait devenir le père d'une multitude de nations. Il est un père, c'est vrai, et un modèle de foi pour nous tous, mais Abraham n'est pas mon père spirituel. Et Abraham n'est pas votre père spirituel. Il est plutôt, pour nous, un modèle de foi. Alors, on a besoin d'une révélation. La révélation du Père. Jésus nous donne une grande révélation dans les évangiles. C'est une révélation extraordinaire qui avait été ici et là nommée, citée dans l'Ancien Testament. C'est que Dieu est notre Père céleste. Et cette vérité est clairement exprimée à bien des reprises par Jésus. Ce n'est pas l'invention d'un homme. 80% des 250 fois où on trouve le mot « Père » dans les évangiles, il s'agit de notre Père céleste. Jésus dit par exemple, quand vous priez, dites « Père », c'est le mot « pater ». Il dit encore « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Jésus dira « N'appelez personne sur la terre votre Père, parce qu'un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » On reviendra sur ce verset. Alors, maintenant, on va pouvoir passer un temps à prier. Je veux simplement rappeler ce que j'ai partagé avec vous. On répondra à plusieurs questions et on ira vraiment plus profondément dans le terme de père spirituel à partir de demain. J'ai dit que je suis conscient qu'il s'agit d'un sujet délicat et particulier. C'est pourquoi je vous encourage à être présent vraiment jusqu'à jeudi et à écouter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et ce que je vais vous partager. On a une définition que nous donne le dictionnaire sur les pères ou les pères spirituels, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est dans la Bible. Et donc, avant de parler du père spirituel, on s'est basé sur l'apparition donc, des pères dans la Bible. On voit que la première apparition d'un père dans la Bible, c'est Dieu qui nous dit « Tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à quelqu'un ». Alors, beaucoup de personnes ont du mal à s'attacher à quelqu'un parce qu'ils ont eu des pères et des mères, des mauvais modèles, et c'est difficile, mais en cela, Dieu peut aider. Certains ont vécu des carences ou même de profondes blessures, peut-être des abus, mais le Père Céleste est là aussi pour vous guérir, et je crois qu'il va le faire cette semaine de façon très particulière. Certains ont vécu vraiment des traumatismes même, des choses par rapport aux carences du Père, et Dieu va se manifester d'une manière spéciale, je le crois, pendant cette semaine. On a vu que le Père a des devoirs, alors que plusieurs sont à la recherche de Père. Le Père, et si nous sommes père ou mère, on doit aimer nos enfants, et il y a aussi beaucoup de responsabilités qui nous sont données, entre autres de pouvoir les instruire dans la parole de Dieu. On a vu les premiers pères dans l'histoire de l'humanité qui sont des modèles, et même si certains n'ont pas connu leur grand-grand-père, ils ont été inspirés, modelés d'après des modèles, et là on va pouvoir parler de culture, on y reviendra. Et j'ai dit également qu'on doit respecter nos pères, il est important. Même si nos pères sont entre guillemets des adorateurs d'idoles, on leur doit un certain respect. Maintenant, ils ne pourront pas être pour nous des pères spirituels, à moins de naître de nouveau et de devenir matures dans la foi, ils ne pourront être pour nous des pères spirituels. Abraham est le père d'une multitude de nations, mais Abraham n'est pas mon père spirituel, il n'est pas votre père spirituel, par contre il est un père quelque part, et il est un père bien sûr d'une multitude de nations. Et peut-être le plus important, nous avons un Père céleste. Et nous avons besoin d'avoir une révélation profonde sur notre Père céleste pour pouvoir justement jouir de tout ce que le Père a à nous apporter
et Dieu a beaucoup à nous donner. J'aimerais premièrement dans ce temps de prière, prier pour vous qui m'écoutez et même certains vous êtes mis à pleurer, le Saint-Esprit vous a touché parce qu'il y a des profondes carences, des profondes blessures et même certains traumatismes qui sont nés à cause de votre relation avec vos pères. Ça peut même être et dépasser le père géniteur, le père qui vous a mis au monde, ça peut être bien sûr votre maman, mais ça peut être aussi peut-être un oncle ou quelqu'un qui vous a gardé et qui vous a traumatisé. Et je crois au ministère du Saint-Esprit surnaturel. Et peut-être vous m'entendez aujourd'hui, vous ne connaissez même pas le Seigneur Jésus-Christ, ou vous en avez entendu, mais vous n'avez pas de relation avec lui. Mais vous aussi, le Père Céleste, qui lui est pur et parfait, et qui vous aime d'un amour éternel et profond, d'un amour parfait, veut vous guérir. Et si c'est vous, mon frère, ma sœur, ou vous qui m'écoutez, j'aimerais, si vous le pouvez, que vous puissiez fermer vos yeux là où vous êtes, ou en tout cas vous concentrer sur Dieu. Et je veux prier pour une entière et une complète délivrance, mais non seulement une délivrance, mais une restauration et une guérison de votre cœur. Père, je prie pour ces personnes. Les traumatismes, les douleurs, les choses qui ont été vécues, les souffrances qui ont été occasionnées, le manque, les carences dans les émotions, le manque de modèles, de repères. Père, je prie pour une guérison surnaturelle. Je te demande, Seigneur, s'il te plaît, de poser ta main d'une façon très spéciale sur ces personnes. Toi qui es le Père Céleste, viens, s'il te plaît, guérir les cœurs qui sont brisés. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare sur vous. Vous êtes guéris et restaurés. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment de prière, il y a quelque chose qui se débloque dans votre cœur. Il y a une nouvelle dimension de l'amour de Dieu. Vous pouvez goûter une nouvelle jouissance de cette relation qui est bonne et qui est saine, relation d'amour, avec premièrement votre Père qui est au ciel. Et je prie, Père Céleste, pour cette révélation du Père Céleste dans le cœur de ces personnes. Je te demande, Père, même certains ont eu des bons pères, mais tous ont fauté, péché d'une manière ou d'une autre. Tous ont manqué quelque part la cible à un moment ou à un autre. Tous ont fait des erreurs, même parfois qu'ils regrettent. Et je prie, Père Céleste, que toi qui ne fais pas d'erreur, toi qui es parfait en toutes choses, ta main puisse se poser et tu puisses apporter une révélation du Père. Oui, ta parole déclare, même si mon Père et ma mère m'abandonnaient, toi, tu me recueillerais. Toi qui as trouvé bon de nous donner le royaume, merci parce que nous n'avons pas à avoir peur. Je prie, Père Céleste, pour ces hommes et ces femmes qui ont grandi et qui étaient des enfants qui ont eu peur du Père. Un père qui était alcoolique, peut-être un père qui battait les enfants, qui battait son épouse. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, une guérison dans leur cœur. S'il te plaît, Saint-Esprit. Que l'esprit de peur puisse quitter votre vie au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Que l'image du Père puisse être restaurée maintenant. J'appelle cette restauration au nom de Jésus-Christ. Et je veux vous encourager, vous qui m'écoutez, à ouvrir votre cœur. À ouvrir votre cœur à cette révélation et à cette guérison. Nous savons que lorsque nous avons été abusés d'une façon ou d'une autre,
manipulé, trompé, qu'on a été dur avec nous, on veut se refermer, c'est un système normal de protection. Mais alors que vous êtes devant le Seigneur, je veux vous encourager, je t'encourage à ouvrir ton cœur maintenant à Dieu, à te rendre devant Dieu souple devant lui, le cœur ouvert. Dis-lui, Seigneur, j'ouvre mon cœur à cette révélation du Père. J'ouvre mon cœur à la guérison de mon cœur. J'ouvre mon cœur à la guérison de mes émotions. Je prie que l'image du Père soit restaurée en moi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, merveilleux Père céleste, viens, s'il te plaît, toucher le cœur de ses frères et sœurs d'une manière spéciale. Et que ceux qui ont eu un père absent, un père qui était trop occupé à son travail, à ses amis, à ses propres activités, à son ministère, que ces enfants qui ont grandi puissent recevoir une révélation toute nouvelle et toute fraîche de l'amour du Père. Je te le demande, Père, s'il te plaît, manifeste-toi à eux. Révèle l'amour du Père. Viens les toucher maintenant dans ce temps de prière, d'une façon nouvelle et d'une façon spéciale. Seigneur, qu'ils puissent être rassurés, qu'ils puissent être consolés dans tes bras qui rassurent, dans tes bras qui consolent. Que ton amour vienne les toucher d'une manière spéciale. Que ton amour, Seigneur, les sature et les inonde, au point où ils vont pouvoir dire « J'ai un Père qui m'aime. Oh mon Dieu, manifeste-toi » d'une façon toute nouvelle, d'une façon toute spéciale dans leur cœur cette semaine et dans les prochains jours. Que ce soit une nouvelle saison, Père, à partir d'aujourd'hui, maintenant, qu'ils puissent t'appeler Père, qu'ils aient cette révélation du Père qui a trouvé bon de leur donner le royaume. Oui, merci pour l'héritage, merci pour la grâce, merci pour la bénédiction qui vient de toi. Merci pour cette bénédiction et cette parole et cette grâce et cet amour qui surpasse celle de nos pères. Oui, que cette bénédiction leur soit partagée, que cette bénédiction leur soit communiquée au nom de Jésus-Christ et qu'ils puissent trouver en toi, Père Céleste, le plus grand des modèles, le plus grand des repères sur lesquels ils peuvent s'appuyer, sans douter, sans tomber, mais tenir droit et tenir ferme parce qu'ils ont un Père. Et ils sont tes fils et tes filles. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.